Aujourd'hui, petite vidéo sur le mode Live View, on va voir ensemble ses avantages et ses inconvénients. Allez, en avant, go. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que le mode Live View? Alors, le mode Live View est un mode qui vous permet de voir ce que votre appareil photo réflexe numérique voit en temps réel en l'affichant sur votre écran LCD. Donc, ça peut vous permettre d'apporter divers ajustements à vos photos tout au long de la prise de vue sans avoir à chaque fois à prendre une photo et vérifier puis corriger. À noter que sur les boîtiers hybrides, en fait, le viseur est électronique et c'est comme avoir en fait le mode Live View directement dans son viseur tout le temps. Et du coup, dans ce cas, le mode Live View devient un petit peu moins pertinent, même bon, si l'écran LCD est quand même plus grand que le viseur, mais c'est quand même un petit peu moins pertinent que sur les appareils photo réflexe avec viseur optique. Alors maintenant, quand dois-je utiliser le mode Live View? Déjà, le mode Live View est très utile lorsque vous voulez travailler un petit peu votre composition. Et donc c'est parfait pour les styles de photos où on peut prendre le temps, comme par exemple pour la photo de nature morte ou encore pour les photos de paysage. En nature morte, ça vous permet vraiment de déplacer les éléments et de voir un petit peu comment ça rend immédiatement. Ensuite, pour avoir des images plus nettes. Donc c'est pas toujours facile de savoir exactement si notre mise au point elle est correcte, si elle est faite à l'endroit qu'on souhaite dans la photo. Donc ça arrive très souvent en astrophotographie quand on prend une photo du coup du ciel la nuit, en macrophotographie ou encore en photo de paysage. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est activer le mode Live View du coup pour afficher ce qu'il y a devant vous sur l'écran LCD. Et ensuite, vous allez utiliser la fonction de zoom pour zoomer le plus possible en fait sur votre photo et voir si la photo est exactement nette à l'endroit où vous voulez qu'elle soit nette. Donc ça veut dire que la mise au point est bien faite à cet endroit. Et ensuite, si vous remarquez que la mise au point n'est pas au bon endroit, vous pouvez passer en mode mise au point manuel si ce n'était pas déjà le cas, et ajuster du coup manuellement avec la bague de votre objectif pour ajuster la mise au point. Ensuite, ça permet d'avoir un meilleur aperçu de la profondeur de champ. En effet, lorsque vous déclenchez, vous ne savez pas toujours comment la profondeur de champ va rendre sur votre photo finale. En mode Live View, vous avez la possibilité de voir comment va rendre la profondeur de champ de manière beaucoup plus précise qu'avec le viseur optique. Et du coup, cela peut vous aider à vous assurer que votre profondeur de champ correspond bien à vos attentes. Ensuite, pour afficher la grille des tiers et le niveau à bulle. Donc en mode Live View, vous avez la possibilité d'afficher la grille des tiers. Elle va du coup diviser votre cadre en 9 rectangles égaux. Elle va créer du coup des points de force, donc les 4 points de force, ainsi que du coup les 4 lignes de tiers. Et c'est vrai que la règle des tiers, on l'utilise souvent en photo de paysage, donc ça peut être assez pratique et sympa de l'afficher comme ça en mode Live View pour pouvoir bien composer tranquillement sa photo, notamment si vous êtes sur trépied, du coup vous avez le temps, comme en photo de paysage par exemple. Il faut aussi afficher le niveau à bulle, donc en général on a quand même un niveau qui est affiché au niveau du viseur. Vous pouvez aussi l'afficher éventuellement sur l'écran LCD, du coup si vous êtes sur trépied c'est très pratique, pour vous assurer du coup que votre horizon est bien droit, ce qui est souvent quelque chose qu'on vérifie en photo de paysage notamment. Ensuite, quels sont les inconvénients du mode Live View? Alors déjà en fait le bruit qu'il y a sur l'écran. En fait le principal inconvénient du mode Live View, il va surtout dépendre en fait de la qualité de votre boîtier. Parce qu'en effet sur les boîtiers les moins chers, la qualité de l'écran peut être assez peu élevée et du coup il va afficher assez facilement du bruit, notamment en basse lumière. Parce qu'en effet le mode Live View fonctionne tant que vous avez suffisamment de lumière qui frappe le capteur, mais dès que vous commencez à perdre de la lumière en raison de l'heure de la journée, donc comme le matin par exemple ou le soir, il devient beaucoup plus difficile de voir ce qui se trouve sur votre écran, et du coup le mode Live View perd un petit peu de son intérêt. Ensuite le mode Live View est un petit peu moins pertinent pour les scènes où il y a du mouvement ou les scènes où vous devez être réactif. Parce qu'en effet dans le cas où les objets sont en mouvement ou que vous devez être très réactif, en fait le mode Live View va plutôt jouer contre vous et vous faire perdre pas mal de temps et d'occasion. Donc vaut mieux pas l'utiliser dans ce cas-là, et puis en plus il est souvent inutilisable dans ce genre de situation. Et enfin le dernier inconvénient porte sur la batterie. En effet en mode Live View, la charge de votre batterie va être consommée très rapidement. Donc si vous voulez utiliser souvent et longtemps le mode Live View, prévoyez toujours des batteries supplémentaires. Et pensez à éteindre votre appareil photo quand vous n'utilisez pas pour économiser un petit peu de durée de vie de votre batterie. Voilà à la fin de cette petite vidéo sur le mode Live View, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voire à commenter si vous êtes d'humeur. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à votre mode Live View et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.